Bonjour Sagittaire, bienvenue sur la chaîne. J'espère sincèrement que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez en sécurité, en bonne santé et serein. Le message d'aujourd'hui est un message collectif créé pour le signe du Sagittaire. Découvrons ensemble le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce moment. Merci beaucoup, Sagittaire, d'être revenu et de me consacrer ce moment. Permettez-moi de régler rapidement la caméra. Il m'arrive parfois de tout installer et de me rendre compte ensuite qu'il faut faire quelques ajustements. Voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. J'espère que tout se passe bien pour vous, Sagittaire. Voyons quelles énergies nous traversent aujourd'hui. Nous explorerons votre vie amoureuse, votre carrière et recevrons également des conseils inspirants. Si ces lectures vous plaisent et que mes messages vous parlent, n'oubliez pas de vous abonner. En cliquant sur « S'abonner », vous m'autorisez également à rester connecté à votre énergie, et je vous en suis très reconnaissant. Vous avez reçu la carte des amoureux. La lecture d'aujourd'hui est pour le signe du Sagittaire. Je vois également apparaître le 3 d'épée, porteur des énergies des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Poursuivons et voyons quel message se dévoile pour vous. Quel est le message pour le Sagittaire aujourd'hui? La carte de la mort apparaît, représentant l'énergie du Scorpion. Vous pourriez être en interaction avec une personne du signe du Scorpion. Quel message le Sagittaire a-t-il besoin d'entendre en ce moment? Merci encore, Sagittaire, de me rejoindre aujourd'hui. Plus tard dans la lecture, nous recevrons également des conseils spirituels. Voici maintenant la d'épée, porteur des énergies des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Que nous réserve encore cette lecture pour le Sagittaire? La carte de la Lune apparaît, liée à l'énergie du Cancer. Vous avez également le roi de Pentacles, représentant les énergies du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Quel est le message pour le Sagittaire? Le 4 de bâton apparaît, porteur des énergies du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Commençons votre tirage. Permettez-moi de vérifier une dernière fois la caméra. D'accord. Oh là là. Commençons. Votre tirage débute avec la carte de la force. Vous pourriez être en relation avec une personne du signe du Lion. Il se peut également que vous ressentiez l'énergie des Gémeaux, du Verseau ou de la Balance. Avec la carte de la force, accompagnée des amoureux et du 3 d'épée, je perçois que très prochainement, peut-être même dans un avenir proche, une personne va apparaître dans votre vie et vous faire clairement comprendre quelle est la personne idéale pour vous. Cette âme sœur se prépare à faire preuve d'une force authentique. Elle veut vous prouver qu'elle est faite pour vous. Je vois cette énergie romantique se manifester de manière constante, régulière et avec des intentions solides, car elle souhaite que vous reconnaissiez que malgré tout ce que représente le 3 d'épée, elle croit toujours que vous partagez un lien d'âme sœur. C'est presque comme s'ils sentaient que l'univers les ramène sans cesse vers vous. Forts de cette conviction, ils vont vous poursuivre. Ils sont sincèrement convaincus que, malgré la peine de cœur ou la séparation qui ont existé entre vous, ces blessures peuvent guérir s'ils font preuve de force, de loyauté et d'engagement constant. Ils dégagent une énergie d'âme sœur indéniable. Le message est incroyablement puissant. La carte de la force, associée à celle des amoureux, évoque le désir d'exprimer toute la puissance de leur lien d'âme sœur. Regardez ça. Exactement. Je parle de quelqu'un qui arrive avec une détermination sans faille, et puis on voit le 10 de bâton. Cette personne est prête à porter tous les fardeaux nécessaires. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne pourra pas vous offrir un nouveau départ, une autre opportunité, ou la chance de recommencer à zéro ensemble. Elle possède enfin l'énergie qui lui manquait. On a l'impression qu'elle est désormais capable de vous montrer tout ce qu'elle ne pouvait pas vous montrer auparavant. Le 10 de bâton suggère que par le passé, cette personne n'a peut-être pas eu la force d'exprimer la profondeur de ses sentiments, mais qu'à présent, elle est pleinement prête à révéler l'étendue de son affection, son désir pour vous et son sérieux. Elle arrive avec toute sa force. Elle se présente avec une énergie d'âme sœur intense. Cette personne pourrait également agir beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Ses actions sont assurées, déterminées et dépassent vos attentes habituelles. Elle cherche à surpasser toutes les attentes car elle sait que le 3 d'épée existe entre vous. Elle pense.
Je dois être présente de manière constante, ferme et avec toute mon énergie pour que nous puissions enfin dépasser la douleur. Elle se présente comme une véritable âme sœur. Peut-être l'a-t-elle toujours été, mais la relation a connu des hauts et des bas, des moments de distance ou des cycles répétitifs. Je perçois que la période difficile représentée par le 3 d'épée n'est plus l'énergie dominante. Au contraire, il se prépare à revenir avec tout ce qu'il possède. Et puis il y a le roi d'épée. Celui-ci est prêt à se défendre. Il sait que vous êtes intelligent. Il sait que vous poserez des questions difficiles. Il sait que vous pourriez opposer une résistance. C'est pourquoi il s'approche de vous avec assurance. Il s'avance pleinement, porteur d'une énergie d'âme sœur, tout en faisant preuve de logique, de sagesse et d'une communication limpide. Le roi d'épée symbolise une personne qui souhaite expliquer les choses rationnellement. Ils sont déterminés à vous convaincre par des faits, leur compréhension et une conversation réfléchie. Je perçois également une énergie de persévérance. Cette personne me fait penser à un avocat. Sa façon de se présenter est extrêmement persuasive et d'une logique implacable. Une fois le contact rétabli, de vieilles émotions pourraient se réveiller. Vous pourriez vous sentir contrarié, voire en colère. Mais la façon dont ils s'expriment, la façon dont ils structurent leurs idées, la façon dont ils communiquent, tout semble intelligent et mûrement réfléchi. C'est le genre de situation où toute discussion devient difficile, tant les explications sont claires. Leurs paroles sont réfléchies. Leur raisonnement est solide. Vous pourriez même être impressionné par l'intelligence de leur communication. Il y a quelque chose dans leur façon de présenter les choses qui rend toute contestation difficile. On a l'impression qu'ils sont capables de gagner une discussion simplement grâce à la solidité de leur raisonnement. Ils ne veulent pas abandonner. Alors, ils feront tout leur possible pour vous retenir. Je perçois chez eux des réponses d'une intelligence remarquable. Si nous étions au tribunal, cette personne aurait préparé une réfutation impressionnante. Leurs compétences en communication sont exceptionnelles. Ils savent exactement quels mots utiliser. Ils savent exactement quand les prononcer. Et leur objectif est de vous convaincre de ne pas rompre définitivement ce lien. Il est très difficile d'ignorer quelqu'un qui vous aborde de cette manière. Même si vous décidez finalement de refuser leur offre, ce ne sera pas faute d'avoir essayé. Les ignorer complètement sera extrêmement difficile car ils se présentent avec intelligence, assurance et toute leur énergie. Pour la suite, vous voyez apparaître ensemble la carte de la mort, le 6 de coupe et la d'épée. La carte de la mort porte l'énergie des fins qui ouvre la voie à de nouveaux commencements. Pour beaucoup d'entre vous, je perçois un message qui dit: ce chapitre est clos, et je suis prêt, à recommencer. Il y a ici une prise de conscience très forte. Peu importe désormais comment les choses se sont terminées, qui avait raison ou tort. Ce chapitre est terminé. Il appartient au passé. Ce qui compte maintenant, c'est que vous avez appris ce que vous deviez apprendre. Vous avez fait la paix avec ce passé. Vous choisissez de vous en libérer. Quoi que l'avenir vous réserve, vous êtes déterminé à en tirer le meilleur parti. Ceci évoque également l'acceptation. La carte de la mort, associée à la lune, représente une personne qui accepte la fin d'une chose. Peut-être que cela n'a pas fonctionné. Peut-être qu'un cycle a simplement atteint son terme naturel. Vous vous préparez maintenant à la prochaine étape de votre cheminement. Il y a ici une acceptation sereine. Je perçois clairement que vous ne cherchez plus à savoir qui avait raison ou tort. S'il y a eu un déséquilibre karmique, l'univers le réglera en temps voulu. Vous n'avez plus à prouver quoi que ce soit. Votre attention se porte désormais sur une question essentielle. Que me réserve l'avenir? Comment puis-je prendre un nouveau départ? Le roi de Pentacle apparaît également ici. Ce qui compte le plus maintenant, ce n'est pas de savoir si la relation ou la situation passée a été un succès ou un échec. Ce qui importe vraiment, c'est la croissance qu'elle vous a apportée. Vous commencez à évaluer vos expériences en fonction de leur impact sur votre développement personnel. Qu'il s'agisse d'une relation, d'une situation professionnelle ou de toute autre chose, votre regard a changé. Vous vous demandez: que suis-je devenu grâce à cette expérience? Que ai-je accompli depuis que tout a basculé?
Cette question invite à une profonde introspection. Peut-être êtes-vous en train de vous reconstruire après une rupture. Oui, pour beaucoup d'entre vous, cela représente indéniablement une séparation passée. Mais voyez à quel point vous avez évolué depuis. Considérez tout ce que vous avez accompli depuis. Ce tirage met en lumière le processus d'aller de l'avant. Il révèle votre état d'esprit actuel. Votre espace émotionnel. Votre énergie spirituelle. Tout converge vers le même message. Le passé est révolu. Que puis-je faire aujourd'hui? Le présent est un cadeau. L'avenir est encore sous mon influence. Ainsi, au lieu de rester prisonnier d'hier, vous reconnaissez comment chaque expérience a enrichi votre vie. Que vous en soyez pleinement conscient ou non, chaque situation que vous avez vécue a contribué à votre développement personnel. C'est peut-être la leçon que l'esprit souhaite vous transmettre aujourd'hui. Peut-être ne l'avez-vous pas encore pleinement compris. Que votre passé ait été source de succès ou de déception? Qu'il ait été source de bonheur ou de chagrin? Chaque expérience a contribué à votre évolution. Rien n'a été vain. Chaque chapitre a apporté sa pierre à l'édifice. Même le rejet a contribué à forger la personne que vous êtes aujourd'hui. Même l'échec est devenu une étape de votre réussite. Chaque leçon difficile vous a enrichi d'expérience. Et l'expérience elle-même est une réussite. Si quelque chose a été couronné de succès, cela vous a naturellement permis de grandir. Cela vous a apporté l'abondance. Cela vous a donné confiance en vous. C'est devenu une nouvelle réussite à célébrer. Mais même lorsque les choses ont mal tourné. Même lorsque vous avez essuyé un rejet. Même lorsque votre cœur a été brisé. Ces moments sont restés précieux car ils vous ont enseigné des leçons que vous n'auriez pu apprendre autrement. Ces expériences vous ont aidé à mûrir. Ce sont toujours des réussites car elles ont enrichi votre sagesse. C'est pourquoi l'esprit souhaite que vous compreniez quelque chose de très important. Tout ce qui s'est passé. Que ce soit beau. Douloureux. Réussi. Déçu. Chaque expérience a contribué à votre développement. Chaque étape a façonné la personne que vous devenez. Rien n'était vain. Puis nous arrivons au magicien. C'est ici que tout recommence. Le magicien représente une énergie totalement nouvelle. Une nouvelle compréhension. Une nouvelle perspective. Il symbolise aussi la confiance. Acceptez votre passé. Faites la paix avec tout ce qui s'est passé. Quel qu'en ait été le résultat, cela a contribué à forger votre caractère. Cela fait désormais partie de votre histoire. Honorez-le. Acceptez-le. Accueillez-le. Car une fois que vous l'aurez fait, vous serez libre de recommencer. Le magicien vous rappelle que vous avez la capacité de reconstruire. Vous pouvez écrire un tout nouveau chapitre. Et le plus beau, c'est que vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin. Regardez attentivement le magicien. La coupe. La pièce. La baguette. L'épée. Tous les outils sont déjà là. Il ne vous manque rien. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour recommencer à zéro. N'ayez crainte. Vous disposez de toutes les ressources nécessaires pour reconstruire votre vie. C'est peut-être précisément ce que Spire, elle veut que tu te souviennes d'aujourd'hui. Je ne sais pas exactement vers quoi tu te diriges. Mais émotionnellement. Mentalement. Spirituellement. Tout ce que tu as vécu est devenu une réussite. Cela t'a fortifié. Cela a contribué à ton épanouissement. Sagittaire. On ne perd jamais vraiment. Passons maintenant au dernier message de votre tirage. Vous avez la d'épée et le 4 de bâton. Je perçois fortement ici qu'une invitation importante vous parviendra, et l'esprit vous encourage à ne pas l'ignorer. Libérez votre emploi du temps. Soyez disponible lorsque cette opportunité se présentera, car elle recèle un réel potentiel. Avec le 4 de bâton, j'ai le sentiment que cette invitation est prometteuse. Nous avons maintenant également le 8 de bâton. Puisque j'enregistre ce tirage fin juillet, je me projette dans les 4 à 8 semaines à venir, jusqu'en août 2026. L'univers vous invite,
Sagittaire, à être plus affirmé et proactif lorsque cette opportunité se présentera. Cela pourrait concerner votre carrière. Cela pourrait être lié aux affaires. Cela pourrait impliquer un groupe de personnes. Ou peut-être est-ce centré sur une personne en particulier. Quelle que soit la forme que cela prenne, votre intuition le reconnaîtra. Vous entendrez une voix intérieure vous dire. C'est une opportunité à ne pas laisser passer. Je perçois une situation où vous êtes encouragé à suivre une piste. Il y a quelque chose qui doit être lancé dès maintenant. Vous devez semer la graine aujourd'hui pour qu'elle puisse germer et donner naissance à quelque chose de bien plus grand. Mon intuition me montre régulièrement un exemple comme celui-ci. Cette personne est disponible en ce moment. Vous devriez la contacter. Saisissez l'opportunité tant qu'elle se présente. Pour certains d'entre vous, cette personne ne sera peut-être disponible que pour une courte période. Pour d'autres, il pourrait s'agir d'un projet qui ne fait que démarrer. Le moment est idéal pour agir. Semez la graine. Proposez votre aide si nécessaire. Offrez votre soutien. Prenez l'initiative. Il est toujours préférable d'anticiper les choses plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre fasse le premier pas. En agissant ainsi, vous vous mettrez en position d'attirer naturellement les opportunités. Certains d'entre vous recevront une invitation, et cette invitation dissimulera une autre opportunité. Votre rôle est de la reconnaître et d'agir en conséquence. Je suis convaincu que vous vous souviendrez de ce texte lorsque ce moment arrivera. Plus vous vous en approcherez, plus ces mots prendront tout leur sens. Le message est très clair. Soyez proactif. Prenez les devants. Faites preuve d'initiative. Ces mots se répètent sans cesse. Prenez les devants. Prenez l'initiative. Allez de l'avant. N'attendez pas. Pour certains d'entre vous, l'esprit vous encourage spécifiquement à faire du bénévolat. Pour d'autres, il vous demande simplement de faire le premier pas. Lancez la conversation. Tendez la main. Semez la graine dès maintenant. Voilà le message. Regardez ceci. Il se passe quelque chose d'important ici. Cette carte représente la toute première étape. Et immédiatement après, vient la deuxième. C'est presque comme si vous saviez déjà exactement ce qui doit se passer. Surtout si cela concerne une personne qui vous intéresse. Vous vous direz. Je vais d'abord faire ceci. Ensuite, je passerai à l'étape suivante. Et tout se déroule exactement comme prévu. Votre stratégie va réussir. Cette invitation vous mènera vers quelque chose d'important. Quelle que soit cette opportunité, votre proactivité vous ouvrira la porte suivante. L'opportunité est déjà là. C'est maintenant à vous de réagir. Prenez les devants. Soyez à l'initiative. Faites confiance à l'intuition qui se présente à vous. Saisissez cette opportunité, car elle vous guide vers quelque chose de stable. Quelque chose d'enrichissant. Et de vraiment précieux. Sagittaire, ceci conclut votre tirage. Merci infiniment pour votre amour et votre soutien indéfectible. Je suis vraiment heureuse de votre présence et reconnaissante d'avoir pu partager ce tirage avec vous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage.